Masechet Nedarim Daf Ayin Vav, on commence Bezrat Hashem tout au début du Daf. La Gemara s'était arrêtée sur une question selon Rabbi Eliezer qui a dit un homme peut annuler d'avance les Nedarim de sa femme. La Gemara avait demandé là-dessus qu'est-ce que ça veut dire qu'il les annule d'avance. Est-ce que ça veut dire que les Nedarim ne seront pas valables du tout, ou bien ça veut dire qu'ils seront valables un instant mais ils vont s'annuler immédiatement. La Gemara avait dit la nafkamina entre les deux options serait si quelqu'un a dit je suis comme elle. Elle a dit par exemple je suis Nézira. Quelqu'un dit je suis comme elle. Si tu dis le Néder n'a jamais pris, celui qui a dit je suis comme elle, il est rien. Si tu dis par contre que le Néder il a pris un instant mais qui s'est annulé immédiatement, celui qui a dit je suis comme elle, il va dire je suis comme elle au moment où elle l'était. Donc il sera Nazir. Donc le Gemara avait commencé à ramener des preuves comme quoi, selon Rabbi Eliezer, le mari empêche complètement le Néder de venir. Le Néder n'est pas valable du tout. Et donc, la Gemara avait ramené les arguments de Rabbi Eliezer contre les Chachamim. Lui, Rabbi Eliezer qui dit que le Néder, le mari peut l'annuler d'avance, contre les Chachamim qui disent qu'il ne peut pas l'annuler d'avance. Et le raisonnement de Rabbi Eliezer vient, selon la démonstration de Rabbi Eliezer, on voit que le mari peut empêcher complètement le Néder de venir. Donc, le Néder n'a jamais pris. La Gemara contre ça ramène une preuve du contraire. Emma Sefa. Donc Emma Sefa au début du Daf ici. Emma Sefa Amrou le Rabbi Eliezer. Les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, Imatbilin Klitamel Itaher. Si on trempe un kli, un ustensile tamé pour le purifier, et ça marche, on le trempe au mikveh, ça le purifie. Yatbilu kli nikshitamel itaher. Est-ce que tu diras aussi que je peux tremper un récipient en avance quand il est encore tahor pour que quand il deviendra tamé, qu'il se purifie automatiquement? On ne dit pas ça. Ça marche pas. Donc de même, tu ne peux pas annuler un éder d'avance malgré que tu peux l'annuler une fois qu'il est déjà là. Shmamina chaylin. Des paroles de Chachamim. On pourrait déduire et comprendre que, selon Rabbi Eliezer, eh bien, le Néder, il est oui, il prend oui, parce que les Chachamim lui ont dit, d'après toi, quand je trempe un récipient tahor, eh bien, quand il deviendra tamé, il va se purifier automatiquement. Ça veut dire qu'il deviendra tamé un instant, simplement, immédiatement, automatiquement, il va se purifier de lui-même. D'après toi, Rabbi Eliezer, ce qui n'est pas possible. C'est ce que disent les Chachamim contre Rabbi Eliezer. En tout cas, tu vois de là qu'ils ont compris de Rabbi Eliezer qui voulait dire qu'un Néder, le Néder de la femme, il prend un instant, mais il s'annule automatiquement. Sur ça, ils ont dit ça marche pas. De même que tu ne peux pas le faire pour un récipient pour le purifier. Donc, tu vois de là que le Néder, il prend oui un instant. Et donc, en fait, la déduction que nous avons d'ici, de la Sefa de cette Braïta-là, contredit la déduction de la Recha de la Braïta qui avait été ramenée à la fin du DAF précédent. On a vu là-bas que, en fait, les Chachamim ont raisonné contre Rabbi Eliezer, ont prouvé à Rabbi Eliezer qu'il ne peut pas faire son Kalvachomer de dire si un mari annule les Nédarim d'une femme, Kalvachomer qui peut les annuler d'avance. Et là-bas, le raisonnement de Chachamim viendrait démontrer que le mari, selon Rabbi Eliezer, empêche le Néder de venir. Donc, de la Recha, tu prouves que le mari, selon Rabbi Eliezer, empêche le Néder de venir. De la Sefa, tu prouves que le Néder, il se fait, mais il s'annule automatiquement, immédiatement. Amré répond la Gemara. Rabbanan le kaimel leon betam de Rabbi Eliezer. Les Chachamim n'ont pas su décider exactement se tenir sur la raison de Rabbi Eliezer. Les Chachamim et ainsi lui ont dit. Maï siviralach, que penses-tu? Isviralach de chaylin batlin. Si tu penses que le mari, quand il est annulé d'avance, eh bien, d'après toi que ça marche, le Néder, il sera pris un instant, mais il va s'annuler immédiatement. Je dis comme ça, t'es avec l'itiuvter. Alors tu seras objecté du kli. De même que dans kli, je dis pas que puisqu'il se purifie après, en se trempant au mikvé, alors ça va l'aider d'avance, que quand il devient tamé, il se purifie automatiquement. Tu ne peux pas dire ça. De même pour le Néder aussi, tu ne diras pas la même chose. Il a sivir à l'art de chaylin. Et si tu penses que le mari empêche complètement par son annonce pour le Néder de sa femme, il empêche complètement le Néder de sa femme de prendre, si c'est ça ce que tu penses, alors ton objection sera du mikvé.
De même que le mikvé, on ne dit pas, un mikvé purifie un tamé, et Kalvachomer, d'après toi, qu'il empêche un taor de devenir tamé. C'est faux. Un taor qui se trempe au mikvé en tenant une touma, il devient tamé. Donc, tu ne peux pas dire qu'il peut empêcher d'avance à devenir tamé. Pareil pour le neder. Tu ne diras pas que puisqu'il peut annuler le mari et le neder de sa femme, il peut l'empêcher, il pourra empêcher d'avance le neder de sa femme de prendre. Si tu dis comme ça, je t'objecterai de mikvé. Donc en fait, les Chachamim sont venus avec Rabbi Eliezer de deux manières différentes. Si tu penses que le mari, avec son annonce, il peut annuler d'avance, c'est-à-dire ça va prendre mais ça va s'annuler immédiatement, je t'objecte du kli. Le kli, on voit que tu le trempes au mikvé quand il est hors, ça ne va pas l'aider à s'en sortir de la touma ensuite. Et si tu viens dire que le mari a empêché le neder de sa femme, alors je pourrais te dire, bien, un homme qui se trempe au mikvé, quand il est hors, ça ne l'empêche pas de devenir tamé. Tashma. On continue à rechercher, en fait, dans la recherche de Rabbi Eliezer. Amarlam Rabbi Eliezer. Umazraim tmeim, kevan shezran bakar ka teorin. Mazraim tmeim. Un homme a des grains de blé, des grains. Il plante, il rentre ses graines dans la terre. Kevan shezran bakar ka. Dès qu'il les a mis dans la terre, il les a plantés, il les a semés, teorin. Ça se purifie automatiquement, on apprend à pasouk. Zruin ve'omdim lo kol sheken, quand c'est déjà semé, tu as une plante qui pousse de la terre, kalvachomer, que c'est taor, ça ne prend pas de touma. C'est ce que Rabbi Eliezer vient dire au Chachamim, que de même que là-bas, on tient de ce kalvachomer, ici aussi dans Nedarim aussi, on peut dire la même chose. Puisque le mari annule après le Neder, il peut l'annuler d'avance et l'empêcher de prendre. Shmamina, lochailin, tu vois de là que selon Rabbi Eliezer, le mari empêche les Nedarim de sa femme. S'il dit avant, eh bien, le Neder n'est pas chal, il ne prend pas même pas un instant. Donc voilà, la Gemara enfin a répondu à sa question en prouvant de cette braïta que selon Rabbi Eliezer, le mari empêche complètement le Neder de se faire. Des Rabbanan, dans ces Kalvachomer, la Gemara se retourne maintenant contre les Chachamim. Vous, les Chachamim, vous tenez pas du Kalvachomer, on dit pas un Kalvachomer comme ça. On ne dit pas si déjà il peut annuler, alors il peut en Kalvachomer qui peut empêcher l'avance. Be'atania. Pourtant, les Chachamim, ils tiennent 8 le Kalvachomer. Comme on voit dans une braïta, c'est une braïta qui dit, Yacholim koradam et bitok sheinahara. Est-ce peut-être qu'un homme peut vendre sa fille en servante, quand elle est jeune fille? C'est-à-dire, la lacha, un homme peut vendre sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans. Dès elle a dépassé les 12 ans, elle a amené les simanim en fait, dès qu'elle a dépassé les 12 ans, elle ne s'appelle plus Ptana, elle s'appelle Nahara. À partir de ce moment-là, il ne peut pas la vendre. Peut-être que oui, peut-être qu'il peut la vendre, demande la Braïta. Amrad Kalvachomer, tu pourrais la prendre un Kalvachomer. Mechurak va Riotza, une petite fille qui est déjà vendue par son père. Dès qu'elle a les 12 ans, elle sort de son maître, elle sort de son patron, c'est fini. Ena Mechura, et Nodin Sholatim Acher, alors quand elle n'a pas encore été vendue en tant que petite Kalvachomer, qu'elle ne peut pas se vendre à ce moment-là. Elle ne pourra plus se vendre à cet âge-là. Donc tu vois que les Chachamim aussi tiennent de ce Kalvachomer. Pourquoi les Chachamim ne tiennent pas de ce Kalvachomer à propos de Nedarim? Répond la Gemara, on tourne la page. In Be'al Madar c'est Kalvachomer. Oui, c'est vrai. En général, les Chachamim, ils font oui le Kalvachomer. Ils sont d'accord avec le principe du Kalvachomer et donc ils devraient dire ici aussi que puisque le mari annule les Nedarim fait de sa femme, Kalvachomer qui va les empêcher de se faire. Mais pourquoi ici on ne dit pas ça? Mais Shani Achadamar, c'est différent ici où la Torah a dit, son mari, son homme, il va être Mekayem ses Nedarim, donc il va valider les Nedarim de la femme, et le mari, il peut aussi, s'il veut, les annuler. Et on fait une comparaison ici entre Akama et Afara en disant, et Sheba Bichla Lekem, Balichla Lefer. Un Neder que le mari peut être Mekayem, il peut l'annuler. Et Shelo Balichla Lekem, le Balichla Lefer. Mais un neder dont le mari ne peut pas être Mekayem, puisque le neder n'a pas encore été fait, eh bien, il ne peut pas non plus l'annuler. Donc ici, c'est vrai que tu as un Kalvachomer pour dire, mais le mari pourrait annuler d'avance, mais puisque on a une rasa contre ce Kalvachomer, donc on ne le dit pas. Mishnah suivante. Afarat Nedarim Kolayom. Le mari, on sait bien, peut annuler le neder de sa femme toute la journée. Yes, Madavar, laquelle ou l'achmir. Des fois,
il a la coula d'annuler toute la journée entière et des fois, il a une khumra d'être limité à peu de temps. Il n'a pas 24 heures pour annuler. Qu'est-ce comment ça? Nadra belele Shabbat, si elle a fait un neder le soir de Shabbat, vendredi soir, il y a faire belele Shabbat ou via ma Shabbat, etc. Il a 24 heures pour annuler. Il a donc toute la nuit de Shabbat et toute la journée de Shabbat aussi jusqu'à la sortie de Shabbat. Donc, on dit Shabbat, mais c'est pas uniquement Shabbat. Dans tous les jours de la semaine aussi, ça peut marcher. Le chidouche dans Shabbat est de dire que même pendant Shabbat, il peut annuler. Nadra im chashecha, si elle a fait son éder proche de la nuit, mais faire atzeloter shach, il ne peut annuler qu'avant la nuit. Shim chashra veut le faire, car dès que la nuit tombe, s'il n'a pas annulé, il ne peut plus annuler. Tanya, afarat nedarim kol hayom. La Braïta nous dit, un homme annule les nedarim de sa femme toute la journée. Comment ça? Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon Amrou, mais et. Donc Rabbi Yossi et Rabbi Elazar ils disent, il a 24 heures pour annuler le neder de sa femme, peu importe à quelle heure elle a fait. Donc ils ne sont pas d'accord en fait avec la Braïta, avec la Mishnah. Dans notre Mishnah, on a vu, le mari ne peut annuler que jusqu'à la nuit. Dans cette Braïta, on voit, selon ces deux chachamim, il peut annuler 24 heures. Maïtama de Tanakama, quelle est la raison du Tana de notre Mishnah qui a dit que jusqu'à la nuit? Amarkra biyom shom'o, la Torah dit le mari annule le jour il a entendu. Dès que la nuit est tombée, on n'est plus dans le même jour. Il ne peut plus donc annuler. De Rabbanan Maïta Amayou, quelle est la raison des chachamim qui donnent 24 heures? Dirtiv miyam el yom, écrit jour pour jour, donc jour pour jour, c'est à la même heure, de midi à midi, ou de 13h à 13h, peu importe. Ou le Tanakama active miyam el yom. Que fait Tanakama du pasuk miyam el yom, qui me laisse entendre qu'il a 24 heures? Itzterir, j'en ai besoin. Di beyom shomo, si je n'avais que le pasuk de beyom shomo, le jour il a entendu, il annule, avamina j'aurais dit. Beimarain belelialo, le jour il annule, la nuit non. Parce que ça aurait été écrit beyom shomo, beyom c'est le jour, pas la nuit. C'est pour ça que la Torah nous dit non, jour pour jour. Ça veut dire que s'il a entendu le soir, la nuit, il a toute la nuit et tous les jours du lendemain encore pour annuler. Ou le mandama miyam eliom, active beyom shomo, celui qui dit 24 heures, qu'est-ce qu'il fait du pasuk beyom shomo, le jour il a entendu? Itzterich, il en a besoin. Si je n'avais que le pasuk jour pour jour, j'aurais dit, mechad beshabbat, de dimanche à dimanche, de lundi à lundi. Les faire là, il peut annuler. Parce que c'est jour pour jour, miyom el yom, donc je dis c'est le même jour dans la semaine. Et donc il aurait une semaine entière. Ktiv, beyom shomo. C'est pour ça que c'est écrit dans le pasuk, beyom shomo, le jour il a entendu, pour me dire non. Quand je t'ai dit miyom el yom jour pour jour, c'est 24 heures. C'est pas une semaine, c'est pas 7 jours. C'est beyom shomo, le jour il a entendu, mais il a 24 heures. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, en halakha koto azoug. L'halakha n'est pas comme ces deux tanaïm qui ont dit qu'il a 24 heures. L'halakha est comme la Mishnah qui limite le neder, la afara, jusqu'à la nuit. Le mari ne peut annuler que jusqu'à la nuit. Lévi, ça va, les me'avad kanetane. Lévi pensait faire comme ces tanaïm qui ont donné 24 heures. Amar les Rav, Hachi Amar Chavivi. Rav lui a dit non. Il y a mon oncle, Rabbi Chia, qui a dit, en halakha koto azoug, l'halakha n'est pas comme ces deux tanaïm qui ont donné 24 heures. La Gemara au passage nous ramène la manière des chachamim d'annuler les nedarim des gens. Chia barav, shadegira ou badik. Chia barav, pour annuler le neder de quelqu'un, il se fatiguait pas. Il le faisait en même temps qu'il s'occupait de ses occupations, en même temps qu'il jetait des flèches. Shadegira, il jetait ses flèches. Ou badik, et en même temps il vérifiait la personne, si tu regrettes, c'est bon. Il vient nous dire que c'est pas la peine de trop rechercher dans les ouvertures du neder, il suffit d'un regret. De même, Rabba Baravuna, Yatif Vekaï. Rabba Baravuna, quand quelqu'un venait lui demander de lui annuler un neder, il ne s'installait pas pour se concentrer dans cette Atarat Nedarim. En se levant, en s'asseyant, il lui demandait s'il regrettait, c'était suffisant pour lui annuler le neder.